avec le SNE. Ouais, très bien, j'allais me tromper. Avec le SNE, le siège social restera à Rebais. Et par contre, dans l'optique, dans l'objectif du comment ça s'appelle, comment je pourrais vous dire, d'une bonne entente, d'une bonne distribution, c'était de se dire de ne pas pénaliser les autres syndicats et d'être transparent sur toute la ligne. C'est-à-dire que vous pouvez bien comprendre que Rebais, c'est à 45 minutes d'ici, 40 minutes d'ici. Vous allez me dire, pour faire des réunions à Rebais, la salle sera trop petite là-bas aussi, ou alors il faudra qu'ils prennent une salle à côté. On ne va pas faire 50 km à chaque fois pour aller à Rebais. Donc le fait, c'était de se dire de pouvoir avoir des antennes. Il va y avoir des antennes relais, en fin de compte. Pour l'instant, on est qu'en phase d'étude sur le transprovinois. Mais quand le S2E va être créé, il y a les antennes relais qui vont être faites, parce que toute l'année 2019, pour vous dire, va être une année de transition. Il ne va pas y avoir de travaux. Ça va être une année de transition. Vous pouvez déjà bien comprendre avec les 100 communes que ça va regrouper. Tous les budgets qui vont être faits. Il va y avoir des budgets analytiques. Voilà, tout ça, ça va être fait. Il faut que ça soit rentré dans l'ordre, parce qu'il y a des communes qui ont des travaux qui ne sont pas finis, et voilà, il y a des travaux en cours. Bon, c'est bien avancé déjà. Je pense que la commune de Jutigny a fait son devoir en donnant les documents. D'ailleurs, ce n'est pas la commune de Jutigny, c'est le syndicat. On a fait notre devoir, on a donné tous les documents qu'il fallait au fur et à mesure. D'ailleurs, ils sont venus vous voir, la commune de Jutigny aussi, pour mettre tout ça en place. Et ce qui fait que voilà, personne ne sera laissé. Alors je peux comprendre un petit peu, j'entends déjà des murmures, si je peux dire, mais on ne va plus être maître de quoi que ce soit. Je ne dirais pas on ne va plus être maître de quoi que ce soit. Disons on délègue un service. Alors, même si on voulait garder notre service, ce n'était pas possible. Vous pouvez bien comprendre. C'est pas notre volonté, c'est une volonté politique après. Et là, après, quand ça part de ce côté-là, la loi NOTRe, tout le monde y est, la loi NOTRe, elle est là. De toute façon, on aurait perdu notre compétence. Que ce soit en 2020 ou en 2026, on aurait perdu notre compétence parce que c'était la communauté de communes qui aurait été obligée de la prendre. On a simplement pris de l'avance. C'est bien de prendre de l'avance, des fois. Pourquoi ? Parce qu'on est mieux écouté par ceux qui nous subventionnent, c'est-à-dire le département, l'agence de l'eau. Ils sont à l'écoute, parce que là, il y a le 11e plan de l'eau qui est sorti. Et nous, on est en étroite collaboration avec eux depuis qu'on est au transprovinois, depuis 2015. Ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, on est en étroite collaboration avec eux. Ils nous suivent. Les subventions sont là pour l'instant. Je ne dis pas que dans 4 ans, à la 4e phase, on aura tout. Pour l'instant, ils sont là. Il y a à chaque réunion de COPIL et de COTEC, ils sont là. Donc, ils nous ont certifié que les 40% de subventions qu'on avait sur la totalité, pour l'instant, on les aurait. Il y avait toujours une suspicion des plus ou moins 10%. Parce que ça, c'était un cas où il fallait que toutes les communes se mettent en règle. Ça a été pas trop facile. Il a fallu jouer un petit peu des coudes avec certains maires. Mais bon, aujourd'hui, depuis le temps qu'on rabâche, on fait des réunions, on explique le pourquoi, du comment. Le transprovinois faisait des réunions de son côté, le SNE faisait des réunions de son côté. Un jour, les deux ont fait des réunions concomitantes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un petit peu plus clair pour tout le monde. Voilà. J'espère que ça va l'être pour vous aussi.